Avec Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. C'est d'abord qu'on apporte la chance, hein. Oh, Mexico, Congo. The question over here, I've listened to KTN. I just said it. Nakuma ki alobi donc excitement ezo mataka donc et aussi donc trop de poli. Amis du Mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce Mag. Si vous êtes avec la rive M, il joue un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés par pied de suivre de par le monde. Une communication de l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud à l'intention de tous les Congolais résidant en Afrique du Sud. En tout cas, l'ambassade de la RDC appelle ses ressortissants à la prudence donc après les manifestants de xénophobie. Alors, c'est très important. Il y a une importante mobilisation ce lundi ici. Alors, j'ai entendu plusieurs appels, interpellations aux gens qui demandent aux Congolais de rester dans leur maison, de ne pas aller à leur lieu de travail, parce que maintenant les champs de bataille a migré vers les écoles, les hôpitaux où les services publics sont desservis. Les Sud-Africains ne comprennent pas que les services en question ne sont pas gratuits, soit les ACR qui payent, soit la compétence d'enseignants qui paye ou le gouvernement qui paye. Ce n'est pas le gouvernement qui offre aux étrangers gratuitement. C'est un peu la perception qu'il y a. C'est très préoccupant comme situation. Alors, on continue toujours avec la mise au point, cette fois-ci par les bureaux des affaires, les bureaux d'État américains, des affaires africaines, qui viennent de corroborer la publication qu'on avait le matin déjà de l'ambassade des États-Unis en RDC, qui a démenti tout financement, n'est-ce pas, quel groupe paramilitaire. L'information qui a fait le tour des réseaux sociaux. Alors, MOBA, comme on parle de MOBA, selon Jeune Afrique, une tension à la frontière, l'armée zambienne serait entrée en RDC et aurait pris possession des MOBA et des Muliro. MOBA, c'est effectivement là-bas, vous voyez dans le Tanganyika, comme vous entendez en bas là-bas, un rapport de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Quand vous avez des gens au-dedans qui foutent les informations à Jeune Afrique, Afrique Arabia, et c'est très inquiétant. Ça, c'est une information interne qui ne peut pas se poser sortir. Mais ils ont alerté ça comme ça, et puis Jeune Afrique, boum, sort ça. Alors, nous savons très bien que il y a actuellement des tractations entre la Zambie et la RDC. Nous sommes sous le point d'établir un pont. Vous voyez derrière moi là, un côté c'est un pont, et là, c'est l'armée zambienne. Alors, je comprends quelque chose. Les Zambiens veulent la paix, le développement, l'investissement, où ils veulent instabiliser la RDC. Ici, c'est dans les Haut-Katanga, là où il y a un pont est en train d'être jeté. Là, c'est l'agence congolaise des grands travaux qui nous confirme les projets de Kasomeno à Kasenga, Tchaloué. Oui, un pont sous le point de jeté entre la RDC et la Zambie. Les financements de deux parts, les choses sont en train de très bien avancer pour qu'il y ait un pont entre les deux pays sur la rivière. Maintenant, d'où vient le fait que maintenant il y a une guerre subite comme ça? Déjà, on nous a pitié dépendamment de contrôler des territoires, alors que la question était résolue à l'époque de Madame Tumbanzi, ça je me rappelle. On avait placé les GPS. Ceci à l'époque l'ancien président zambien, pas Ekande Achilema, qui a de très bonnes relations avec Tshisekedi. C'était son prédécesseur, l'autre président zambien. Et je vous donnerai un clip du président Botswana qui explique un tout petit peu l'essence de mouvement xénophobe. Là, il défend au moins les Zimbabwéens alors attaqués au niveau de l'Angleterre par le passé. Il va un peu nous donner un peu le contexte pour nous expliquer pourquoi est-ce que les gens se déplacent, pourquoi est-ce que les gens migrent pour habiter dans d'autres pays. Bon, pour les autres, c'est un Eldorado parce que dans le pays d'où ils viennent, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de facilité. Pire que ça, il y a même des femmes sud-africaines qui vont très loin à demander à tous les maris qui ont épousé les femmes sud-africaines de les prendre dans le pays dont ils sont originaires. Allez-y comprendre quelque chose. Donc, ce qui est comme Afrique du Sud
doit bénéficier seulement aux Sud-Africains. Les Banyamulenge, maintenant les amis, ils sont face à la réalité. Vous voyez maintenant, ils ont compris qu'on les a amenés en bateau, que les a trompés, Nyadoga les a trompés. Aujourd'hui maintenant, ils demandent la paix, ils demandent que Tshisekedi puisse intervenir. Vous avez compris. Les gens de Mulenge, tout ça, c'est très compliqué. Vous n'appartenez pas, on vous a accueilli, vous voulez maintenant nous compliquer, vous transformez maintenant en bourreau. Hein, vous bourreaux, victimes, tout ça. Il faut pas jouer à ces jeux-là. C'est un jeu très compliqué. Tous sont rattrapés par le temps. J'ai aujourd'hui que ce que Tshisekedi a de son côté, c'est le temps. L'ami de Tshisekedi qui est dans sa faveur, c'est le temps. Tout le temps qui passe ici relève les traîtres, révèle des gens qui sont d'acquaintance tout proche du Rwanda. Dans toutes les sphères de la vie politique, tout comme dans la sécurité, les soldats, ceux qui sont impliqués, tous les jours qui passent ici, Bandeko, ils ont coupé sa bise au mauvais tableau. Tshisekedi il a un secret de démystification. Aussi longtemps qu'il est encore au pouvoir, il est en train de démystifier Bandeko, Barezo, Nyonso et Bapaya, Namboka Namiso. Mesdames et messieurs, Boyebola Monamaga, les morts d'actu clairés dans Gaï BM. Et c'est mon Makassi. Et vous en avez bino et belé vous a connecté en train de suivre le mag de par le monde. Alors rapidement, on va pas tout traîner dans les mags de ce soir. On se retrouve rapidement après ceci pour les mags d'actu éclairés. Les amis, c'est moi BM, c'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Une alerte, une information certes qui a été révélée par Jeune Afrique. Jeune Afrique, selon Jeune Afrique, l'armée zambienne aurait traversé la frontière pour occuper la cité de Moba, territoire de Moba. Là, c'est la province du Tanganyika, comme vous voyez la carte à côté de moi là. Selon un rapport de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale qui alerte sur la présence présumée de l'armée zambienne sur le territoire de la RDC de la province du Tanganyika. Le document met également en évidence des graves dysfonctionnements au sein de l'appareil sécuritaire national sur les fonds des préoccupations croissantes quant à l'intégrité territoriale. Donc, ce que Jeune Afrique nous dit ici est que, après les Rwandais, c'est maintenant les Zambiens qui occupent la partie, n'est-ce pas, de notre pays, en citant ainsi les territoires qu'on voyait là de Moba. C'est une alerte qu'on a reçue, les amis. Alors, ça vaut la peine d'y rester un peu, d'y réfléchir, parce que moi, j'escute trop les informations. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que il y a tellement trop d'informations contradictoires là-dessus? À un moment, je vois que les Zambiens sont en train de coopérer avec la RDC dans un sens, et d'autre part, je vois que les choses se compliquent. Bon, je mets un peu ici dans la balance pour vous mettre en perspective, les amis. Les Zambiens, c'est vrai, la frontière là est Moba au Tanganyika. À l'époque de Madame Marie Tomanzenza, il y avait un conflit comme ça qui avait duré 6 mois à peu près comme ça. L'armée zambienne avait traversé du côté congolais, je m'appelle cette époque-là. C'était très très compliqué. Et puis, il fallait qu'il y ait une entente. On a trouvé un train d'entente entre les Zambiens et la RDC. On a même mis des bornes grâce à une compagnie qui a les capacités de géolocalisation. Les bornes qu'on avait été, en tout cas, avaient des GPS. Les GPS qui sont rechargeables par énergie solaire. Ce qui fait qu'à tout moment où les Zambiens ou les Congolais bougent les bornes, on saura. Parce que Moba, c'est aussi un coin très important. C'est un territoire lacustre vers le lac Tanganyika côté congolais. Alors, cette alerte ici, c'est une fuite d'informations d'un document confidentiel du bureau de l'Assemblée nationale. Si Jeune Afrique en a, j'en parle. Je me dis, mais ça ne marche, ça ne colle pas. Parce que, les amis, entre la RDC et la Zambie, il y a ceci. Derrière moi, là, ça c'est un projet. Un projet de construction d'un pont entre la RDC et la Zambie, au niveau de là où on appelle Kasomeno. Je mets tout subitement d'où vient que, directement, les Zambiens développent l'intention de déstabiliser la RDC. Je ne comprends rien. Vous verrez même dans une vidéo que je vous poserai à propos de la sécurité des camionneurs. Au niveau de la RDC, vous comprenez que la plupart des camionneurs qui transportent les marchandises tous les Katangas sont des Zambiens particulièrement. À un moment, les Zambiens ont fait pression sur le gouvernement congolais d'intervenir parce que
les Zambiens en train de mourir en masse, ils étaient attaqués par des bandits mi-armés. Moi, je savais que tout ça a été politisé. Question, n'est-ce pas, de créer des foyers de tension pour que peut-être la Zambie puisse agir, déporter les Congolais. Maintenant, quand il y a un rassemblement de personnes à la frontière, cela ferait que ça peut être un terrain propice pour commencer une rébellion. Parce que comme ça, sans désordre, il n'y a pas moyen de commencer une rébellion utilisant la Zambie comme base arrière. Il n'y a pas de camp de fortune à la frontière. La vie est normale. Les frontières sont normales. Il n'y a pas de concentration de population, il n'y a pas eu d'exode, il n'y a pas eu un mouvement massif de la population. Un déplacement n'a pas été là. C'est pourquoi il est difficile de commencer subitement comme ça un mouvement. Que tout le monde dit mouvement comme ça qu'on l'ADC, c'est très difficile. Rappelez-vous, nous sommes parmi les concerts de nations. Si vous vous dire ainsi. Bandego, tout un élément où il y a un reportage, et puis ça une perspective. C'est que la Zambie et l'ADC sont en train de faire. Suivant cet élément de l'ACGT. Pour combler la dernière pile de béton, des travaux lancés le mercredi 22 avril à 11 h se sont achevés le vendredi 24 avril à 21 h. Cela après une mobilisation ininterrompue des ressources humaines et matérielles. Pendant près de 58 heures d'affilée, les opérations se sont poursuivies sans le moindre arrêt afin d'assurer l'homogénéité de l'ouvrage et éviter toute reprise de bétonnage susceptible d'affecter son comportement structurel dans le futur. Un dispositif organisationnel en rotation continue a été mis en place, impliquant l'ensemble de l'équipe du projet, permettant d'assurer la continuité de l'approvisionnement en béton, le contrôle permanent des paramètres de mise en œuvre, la gestion des équipements de vibration et de mise en place. Le volume total de béton mis en œuvre s'élève à 1120 mètres cubes. À cet effet, une attention particulière a été portée sur la maîtrise de la température du béton, la compacité par vibration mécanique adaptée, le respect des cadences de mise en place afin d'éviter les ségrégations et les reprises froides, ainsi que le suivi de la qualité, dont l'ouvrabilité, l'homogénéité et la conformité au design. Des contrôles ont été effectués tout le long de l'opération, notamment sur la consistance du béton, le délai de mise en œuvre, ainsi que sur la bonne exécution du ferraillage du coffrage avant le coulage. À noter qu'aucun incident n'est à déplorer lors de cette opération qui conclut ainsi l'étape des assises du pont de Tchaloué. Pendant ce temps, les premiers éléments de la superstructure commandée en Chine devraient être sur place à Kasenga d'ici fin mai. Prochaine étape sur chantier, la mise en œuvre des colonnes et des poutres qui vont accueillir la superstructure. Nous sommes très proches d'accueillir la superstructure pour ces ponts-là. Là, c'est la CGT sur son compte TikTok qu'ils ont publié l'information. Allez-y comprendre comment est-ce que les Zambiens commenceraient une entreprise à déstabiliser la RDC alors que là, nous sommes en train de coopérer dans un projet Kasomeno, Kasenga, Tchaloué. Les amis, vous comprenez Makamboy. Ça vient tout subitement comme ça. Alors que nous avons un pont que nous faisons en commun. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des ponts interfrontaliers. Il y a un pont, je pense bien, dans une région de 3 frontières entre la Zambie et le Botswana. Je pense la Namibie aussi, oui. Je dois avoir traversé ce pont-là une fois. Il y a un pont là. Il y a un pont entre la frontière, entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Ça, c'est le pont de Bedbridge. Même entre le Zimbabwe et la Zambie, 2 ponts. D'ailleurs, la frontière de Kariba, c'est un pont. La frontière de Chirundu, c'est aussi notre pont. Là, c'est un pont frontalier qu'on va jeter pour créer plus de proximité et aussi aider la Zambie aussi à épargner un peu sa route du Copperbelt qui est complètement détruite, la route de Ndola, Chilabombo vers la frontière de Kasumbalesa. Et vous allez voir que la plupart des camionneurs de Zambie là, qui prennent des cargaisons vers l'ADC, la Zambie, sont des Zambiens la plupart d'entre eux. Même vers l'Afrique du Sud, même vers la Tanzanie. Zambiens ou Tanzaniens, entre les deux nationalités. Bon, la plupart des Tanzaniens, et ça arrête seulement à Lubumbashi. Mais la plupart des gens qui prennent les camions des marchandises sont des Zambiens, la majorité. Les Tanzaniens, elles prennent la plupart des cargaisons qui viennent de Dar es Salaam, les conteneurs qui viennent de l'exportation du marché venant du port de Dar es Salaam. Alors vous comprenez, les amis, que ceci, c'est une alerte, c'est une information. Le gouvernement devait nous dire clairement, il s'agit de quoi. Parce que l'Assemblée nationale, par sa commission ici, a sorti ce genre de rapport que Jeune Afrique se précipite à publier.
Or, Jeune Afrique, qui est géré par François Soudan, c'est l'un des supporters de Paul Kagame. Il est marié à une famille proche de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, sa femme, elle est du Congo-Brazza. Et puis, il travaille pour le Rwanda qui le paie beaucoup d'argent. Donc, comme Jeune Afrique peut-être qu'être suivi en RDC, il faut créer la psychose. À toute occasion qui se présente, il faut créer la psychose que est Baby Kuna. Mais moi, je pense que entre les Zambiens et les Congolais, il y a beaucoup trop à gagner qu'à perdre. Il y a déjà investissement en bon en termes de pont, bon mon et au Salema. D'où vient subitement que non, Bazambia on a baké Bakatikuna. L'ancien président rwandais, je vais dire zambien, azali ba ambition peut-être moko ndenge wana akwaki na mutambo ya réseau ya Bakabila, ya Bakatumbi, il voulait un peu instabiliser la premier mandat de Tshisekedi. On avait occupé de ce côté-là à l'époque de madame Marie Thomasenza et puis la situation avait été résolue. L'actuel président maintenant, il n'a pas d'envie, même, et que Makamo, et que de l'avant, et que de bon pour instabiliser un pays voisin. Et d'ailleurs, il y a la Zambie, il y a l'Angola, il y a le Burundi, il y a la Tanzanie. Ça sont moins les voisins les plus sûrs sur lesquels on peut compter à cause de proximité. Il y a des échanges entre les deux peuples. Et l'information peut fuiter facilement parce que les Congolais vivent à cheval. Il y a des villages, il y a des chefferies qui sont à cheval. Par exemple, chez les chefs Mwata Kazembe, il a la population à cheval, et au Congo et en Zambie. Comme les Mwantayava, il y a la population qui sont en Angola, en Zambie, en RDC. L'information passera toujours. Il y a des familles dont l'oncle est zambien, la tante est congolaise, ou les enfants sont congolais. L'information passera toujours. On saura ce qui se passe. C'est un cas de figure différent totalement avec ce qui se passe en Zambie. Maintenant, si François Soudan, en publiant cette information-là, il pense peut-être psychologiquement, il pourra déstabiliser la RDC, il pourra nous rendre busy. Là, c'est risque à savoir. Les jours qui viennent ici, nous aurons plus d'informations, de détails là-dessus. Donc, en termes de cartographie, amis, quand on parle des territoires des MOBA c'est là-bas, dans la carte, hein. Je ne vais pas vous dire une carte très détaillée pour vous embrouiller. J'ai mis une carte simple pour vous donner au moins l'idée de ce qui s'est passé là-bas. En attendant, il y a une situation, amis, qui s'est passée dans les Haut-Katanga, l'escorte des camions. Alors, le gouvernorat de la province du Haut-Katanga par les professeurs, les gouverneurs Martin Kazembe Choula ont dû procéder à une méthode pour un peu de ce côté-là réconforter la population en organisant les escortes motorisées. Bon, je pense que c'est l'idée qu'il y a même, parce qu'il y a des débats qui sont sous la toile, hein, les débats de la brigade des mines, où les États-Unis en tout cas sont en train de démentir avec force. Nous ne faisons pas partie de ça, ça nous concerne ou pas. C'est très compliqué. C'est très compliqué, cette information-là. Alors, il y a un communiqué, je vais vous lire ici. Ça vient du département d'État américain, Bureau africain. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la RDC sont déterminés à promouvoir la croissance économique, la stabilité, la prospérité partagée dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique États-Unis-RDC. Cet effort jette les bases d'une croissance des investissements américains en RDC, reconnaissant qu'une croissance économique soutenue est essentielle à la stabilité à long terme. Le gouvernement américain ne finance pas des groupes paramilitaires pour surveiller les mines. Ça, c'est une précision de taille du département d'État américain affaires africaines. Ils ont eu à y rentrer encore une fois de plus. Alors, les amis, je vais vous proposer un documentaire. Ça, c'est une organisation que le gouvernement du Haut-Katanga a dû organiser pour sécuriser les camions. Et dans ceci, vous allez voir que il y a des chauffeurs zambiens. Ils entendent parler, de la Zambie ne prenait pas ces risques-là. Alors, on est frontalement comme ça, en contre la RDC, alors que Batnaï, tous les jours. L'insécurité est subie autrefois par les transporteurs des cathodes sur la nationale numéro 1, partant de la limite entre les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga, appartient désormais au passé. À l'initiative du gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, un dispositif sécuritaire renforcé a été déployé pour protéger les conducteurs transportant les cathodes. Des checkpoints ont été installés le long de cet axe stratégique. Les camions transportant les cathodes sont désormais escortés et convoyés par le service de sécurité depuis les postes de péage de Luambo,
sur l'axe Kolwezi, en passant par la route des contournements d'Elikasi jusqu'à la frontière congolo-zambienne. Vraiment une très belle initiative des autorités. Et vraiment un bilan largement positif pour nous les exécutants, c'est-à-dire la police et d'autres services de sécurité en renfort. Et un ouf de soulagement pour les chauffeurs djihadistes plaintifs. Comme il y a 4 jeeps dans les tronçons, de ce côté, nous prenons le camion track à partir du péage Luambo jusqu'à Mbalaka. Donc aucun camion ne peut passer sans escorte, selon les consignes données par la hiérarchie. Confiance. Donc péage Luambo jusqu'à Mbalaka, escorte. Là maintenant, s'il y a un groupe paramilitaire dessus, ce sera des hélicoptères, des drones, on voit que ça sera très vite. Il y a des checkpoints déjà, il y aura des roadblocks qui sont les gens qui sécurisent la route. Donc il n'y a pas de possibilité que tout se perde. On continue avec les reportages. C'est renouvelé. Et en plus de ça, nous sécurisons tous les usagers du tronçon. Sur le terrain, les changements est tellement palpable. Les transporteurs, autrefois confrontés aux attaques répétées des coupeurs de routes, expriment leur soulagement. Kwa sasa masécurité inakuwa ya nguvu, tuna amani. Pour le moment, la sécurité est garantie sur cette route et la paix règne. En tout cas, le président Tshisekedi est très fort. Il travaille réellement. Nous sommes convoyés de temps en temps par la police et d'autres services de sécurité jusqu'au poste frontalier de Kasumbalesa. L'actuel gouverneur du Haut-Katanga a très bien réfléchi, contrairement à ce que l'on constatait dans le passé, où les voleurs détournaient nos produits après avoir tué les chauffeurs. C'est très... Ça c'est un Zambien. Sécurité police, ça c'est un Zambien. Attends l'accent. Les Zambiens sont chez nous. Très bien fait. La police ne fait que des navettes pour nous sécuriser. Il y a cette fois-ci un bon gouverneur. Merci au président Tshisekedi. Que Dieu vous protège. Government, ça c'est un Zambien qui a fait les commentaires sur la façon dont la route s'est améliorée. Un climat sécuritaire retrouvé qui redonne confiance aux opérateurs miniers et relance la fluidité des activités économiques conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, concrétisée dans le Haut-Katanga par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Là, c'est le travail dans le Haut-Katanga du gouverneur d'intérim Martin Kazembe Choula, comme vous venez de le voir là. Les amis, vous voyez que les Zambiens sont partout. Donc, il a fait que l'armée zambienne nous attaque. Bon, c'est aussi vrai parce que le Congo il y a les minéraux partout, hein. Même dans les Mobala, il y a aussi les minéraux là-bas. Il n'y a pas que la pêche. Il y a aussi les minéraux là-bas. Hein. Il y a des gens qui peuvent se porter garant, n'est-ce pas, de traverser l'autre côté parce que, vous voyez un peu, la Zambie est directement au sud de la RDC. En voyant la carte. C'est en face qu'il y a la Tanzanie. Donc là, de l'autre côté, la flèche rouge, c'est déjà la Zambie. En bas là-bas, c'est déjà la Zambie. Une partie, c'est le lac Tanganyika. C'est que des possibilités que les gens qui ont lancé l'alerte, que Jeune Afrique a lancé, aient peut-être raison quelque part, mais nous donnons plus d'explications de manière claire. Les gouvernements congolais prennent des mesures si c'est la Zambie qui veut commencer la guerre, peut-être qu'on peut se lancer. On peut entrer en guerre, une guerre inutile pour rien, qui va faire tuer les gens pour rien, pour que les gens se retrouvent au pouvoir. Les amis, Abi Dumaga, allons maintenant à la politique, un peu de la géopolitique. Vous savez qu'actuellement, on parle trop de l'investissement au Congo, du projet entre les Émiratis et les États-Unis qui tiennent à sécuriser les minéraux. C'est vrai. Ils sont en train de travailler d'arrache-pied, même si vous voyez les corridors aujourd'hui des bananes en train d'être promus par des Congolais de plus en plus. C'est parce qu'il y a un travail qui est fait avec DP World. DP World, c'est Dubai Port World. C'est deux compagnies proches, je pense bien, de la famille royale régnante au niveau des Émirats Arabes Unis. De ce côté-là, ils sont d'accélérer les travaux parce que pour qu'une fois l'étape de la conférence de gouverneurs aux Aroya Kalamingité, je pense vers la fin de l'année, et aux Alana, Congo central. Donc on a
parmi ma œuvre au chef d'État à revisiter ou à inaugurer, il y a les ports à eau profonde. Là, il y a Tirando, standard Nango, il y a 18 mètres de profondeur est déjà atteint pour faire accoster les grands paquebots. Ça, c'est déjà un acquis. Et puis, à un moment, ils ont bloqué compte tenu du fait que ciment, fer à béton et omelaki et tout ça, et komikoya, ça continue, c'est en train d'aller très vite. J'ai parlé de quelqu'un qui est très proche de la CGT, l'Agence congolaise des grands travaux. Donc, si va avancer, na Kapouana, il y a novembre, je pense très bien, on sera à mesure de recevoir les premiers paquebots et koya, dans conteneurs directement chez nous en RDC sans que commerçant fouta frais et manutention, il y a changement de déchargement soit na Pointe-Noire ou bien na Luanda. C'est deux ports là qui nous desservent. Soit bateau monsieur komaka na Luanda, monsieur komaka na Pointe-Noire. Sima bachina bateau amike et ce côté à Congo parce que port Matadi, ils ont l'entrée, ils ont l'ouverture mingité. Ce n'est pas un port à eau profonde. Port wana, moyen que, et ma bateau minini, ils été. Alors, maintenant, banana, possibilité, on a commis, s'entend de s'ouvrir au fur et à mesure qu'on est en train d'aller. Je pense que la patience et la résilience de Tshisekedi auraient payé dans le temps. Parce que beaucoup de gens ont poussé Tshisekedi entre les mains de la Russie. Qui n'est pas Poutine. Les panafricanistes 2.0. Tshisekedi là, on ne comprend pas. Il n'a signé avec Poutine, Poutine. Il n'a signé avec Poutine, il sera sécurisé. Le lot, Mali tout ça wapi. Kidal et Koué, Kidal et Koué. Après, ils on a applaudi. Les Alain Foucault là, on fait des émissions. Le tout ça wapi. Kemi Seba, Nathalie Yamba. C'est la même émission. Le tout ça wapi. Na Sony. C'est à Robima. Jadi Swana, ils ont eu raison du gouvernement malien. Attaquer, ils n'ont pas su résoudre les problèmes. Okuna, terrorisme ya makasi, kimi, on a aidé. Et tout ça, ça nini. Appui à Russie, c'est pas dans le temps. Ils ont appui moro ponctuel, c'est tout. C'est pas dans le temps qu'ils vont appuyer. Vous allez voir que le pays, insécurité, on a dû, bandeko, il y a, rébellion, et ça a toujours continué, malgré trop de publicité qu'ils font sur le président, actuellement, ça voit que le monde, tout la bataille pour le contrôle économique. Tu veux que le modèle économique a Russie, la Russie, ils ont payé en termes de ressources naturelles. Ils sont menacés par l'Europe qui compte sur les États-Unis pour affaiblir comme une puissance. C'est ça leur problème. Ils ne sont pas dans les genres d'investissement comme les Américains le font à travers aussi leurs amis des monarchies arabes du Moyen-Orient. C'est bon modèle là, soit il va plan Marshall et aider le développement dans le monde. C'est le coin que nous devons nous accrocher pour avant. Même si aujourd'hui, Afrique du Sud est en train de flirter avec les BRICS. Mais Afrique du Sud, qui a développé l'Afrique du Sud? Et bien, l'économie, il y a des pays, tout le proche des États-Unis d'Amérique, Angleterre et compagnie. Beaucoup de cas, dans Afrique du Sud, il y a des franchises, des compagnies qui existent. Il y a des compagnies, Trafalgar, ils ont des compagnies aux États-Unis, Otis, sont les mêmes compagnies, les grandes corporations qui sont là-bas. Ils ont mis un modèle économique où tout le monde se retrouve. Parce que l'Afrique du Sud a beaucoup de minéraux stratégiques. Et c'était un point que les Occidentaux préféraient transformer leur matière. C'est pour ça. Tout ce qu'ils faisaient au centre là, est acheminé en bas pour être travaillé. Vous avez compris que l'Afrique a commencé à avoir des problèmes quand le Kenya, l'Ouganda, la Rwanda sont devenus des hubs. On commence à transformer certains minéraux où les minéraux passent par eux, lavés, mis dans certaines conditions exportés. Il y a eu l'alternative. C'est ainsi que Durban, Wallis Bay, même Dar es Salaam, on peut perdre le business. Donc c'est la concurrence. Nous maintenant, on est calme, hein. Laissez-les courir après nous. Ils vont courir après nous, ils vont nous trouver avec nos conditions. Ils ont besoin de nous pour survivre à long terme. Sinon, ce sera très difficile. Imaginez que, dès que les Zambiens disent là qu'ils sont occupés, les sols congolais, tout le Waka Bongo. Bangolo va lui que, dorénavant, minéra à mon côté et Koubima na Congo pour les Kana Zambie. Transit à Zambie, Toboy, Yango. Na mouma ya bateau, na marchandise. La Zambie aurait manque à gagner. Ils ont rebelle contre la trésor zambien.
par notre passage. Immigration, caca. Ne même pas dire le péage. Donc, je pense qu'entre les nations, il y a moins de civilisation, il faut ça, alors, Félix Tshisekedi est resté droit dans ses bottes. Il a compris que les monarchies arabes du Moyen-Orient, Bango sont ceux qui ont ici les Rwandais là où il est arrivé aujourd'hui. Si je leur propose de dire directement, ils vont m'écouter. Il a fait le tour d'abord, il est rentré bredouille à plusieurs reprises. Cette fois-ci, ça commence à marcher. N'a comme que, voyage récent. C'est une initiative n'a été. Ce sont ces rois-là qui lui ont invité. C'est ces mires-là qui lui ont invité. Soit, il y a Qatar, soit, il y a Émirats Arabes Unis. Même celui d'Arabie Saoudite. Son deux maintenant, commencent à demander de venir, d'amener ses experts, d'amener ses ministres, voir des experts dans Mamboka, dans Bango, comment est-ce qu'on va projeter ça à long terme? C'est ce qu'on sait faire. Yango, ça commence à faire bouger les lignes. Quand vous parlez d'investissement, il y a Mbongo Belé en termes, par exemple, il y a sécurisation, il y a mine, et puis c'est qui peut les caisser. Il y a des vertiges. On doit à François Soudan, Boakango, Boakango. États-Unis, la raté, Malamoko, c'est les mises au point. Tout est calme maintenant. Mais les restes, ils ont un peu en vue. C'est encore en train de se passer. Et puis, vous comprenez, Romoko. Jeune Afrique, TV5, Galaxy, et médias francophones, ils veulent toujours descendre l'image du Congo. On ne veut pas avoir un pays qui se relève. Un pays fort, qui se relève, et ça, bang sabango. Il faut toujours avoir une image condescendante d'un pays qui recule, qui fait du surplace. Un pays étiqueté comme un agrégat de groupes armés. Et aucun n'en nulle part. Comme ça, investissement non et en Congo, et kouyate. Parce que, ils ont une image wana. L'image, c'est une guerre aussi, hein. L'image, c'est une guerre. Alors, Batouana, Bokomona, fait so Bénin, ça, le Congo. Il faut ça, à l'international. Alors que, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, dans beaucoup de pays. Tout ça n'est pas documenté. Personne ne regarde à ça. Alors que, les Congo, Oyo, ils peuvent tout mettre, n'est-ce pas, à l'évidence, pour décourager le reste du monde à aller investir. Malheureusement, ils sont rattrapés par le contexte mondial. Le contexte mondial, le token est changé. Le contexte mondial est sous bon côté. Bandeko, on va à l'Afrique du Sud. L'ambassade de l'Afrique du Sud en RDC, c'est moi qui ai mis ça, c'est une communication qui ne parvient de là. Bandeko, il est demandé à tous les Congolais d'être très prudents. Mais il y a un message particulier sur ce qui va se passer lundi. Parce que les marchands là, ont projeté des marchés Tamoulaï, Toloba lundi. Actuellement, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont en train d'aller vers les lieux de travail. On attaque les gens dans leurs lieux de travail. Maintenant, le lieu de travail ne suffit pas. Ils commencent maintenant dans les écoles publiques de l'État où ils font sortir les enfants des immigrants. Ça, c'est très, très dangereux. Surtout pour les Congolais, bango, bata akuna, ça a pris très longtemps. C'est une situation très inquiétante. Pire que ça, c'est une image que je vais vous proposer le matin, là. Je pense que ça, caca. Il y a une image que je vais vous proposer le matin. Au moins, les parents, ils sont en train d'aller prendre leurs enfants à l'école. Au moins, vous voyez, Malamoko, police, on essaie le côté. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, WhatsApp, WhatsApp, c'est les moyens où les messages vont très vite. Ils vont faire circuler l'information dans laquelle, Batouana, marchand, ils sont sur le point d'attaquer les écoles. D'où, menabino, nabino, dans l'école. Ça va mobiliser tout le monde, parents, okende, bendi, mango, dans la classe. Pomoni. Et tout ça, ce sont eux-mêmes qui font. La police sera là et ne va rien faire. Au moins, on peut mettre un peu de sécurité, c'est le côté, vous voyez? Et ces gens-là qui sont là, ils sont en train maintenant de s'attaquer aux parents qui viennent prendre leurs enfants. Vous ne pas Nabino. Tout ce que vous faites à beaucoup de temps dans Nabino, c'est très, très, très difficile de ce côté-là. Et les Congolais ne sont pas épargnés. Mais lundi, je sais pas, c'est la condition, ils sont passables et peuvent se jouer. Parce que c'est un pays de beaucoup de réalités, hein. Il y a une classe très, très évoluée, il y a une classe moyenne. C'est là où la classe moyenne, parce que ça, ce sont des choses qui se passent en ville.
Parce que la plupart du temps, moi, je suis un produit de l'Afrique du Sud. Quand la biso, bah, étranger, na mindeli, bah, indien, neto mando vend dans la ville. Bango, bah, dinga, accompagner mbongo. Alors, ils aiment aller vivre où? À la cité. Maintenant, on dit que les étrangers ont pris un avantage de faire vendre la ville, bah, connexion commune, bah, propriétaire d'appartement, bah, on les, bah, comment on s'en peut, bah, immeuble, tout ça, bah, on dit que, bah, toi, bah, comme est belé trop. Bah, comme ko iba opportunité na biso. Bango, est fait que, notamment l'Afrique du Sud, aux au paiement, aux colia, et ça opportunité, il y a bango. Yo, cause la wana te. Ce n'est pas que, attention qui, négoza wana, bah, foutre un monde, au Congo. Ça, c'est pas leur problème. Tu sois seulement là. C'est l'opportunité. Il faut zonger la bango. C'est arrivé à ça. C'est pourquoi maintenant, je pense que le gouvernement africain doit faire un effort pour réagir, sinon, ça sera trop grave. Alors, dans ce clip, la dame, c'est les fruits secs, donc allez vous faire avoir. Là, quand ils ont répandu l'information selon laquelle les mouvements maintenant arrivent aux écoles, la police est directement et l'armée, oui, l'armée est là, les parents étrangers, zimbabwéens, congolais, malawites, allaient prendre leurs enfants à l'école. Et les marchands sont là en train de les insulter, et tout le monde, l'État ne fait rien. Dans une situation qui a dégénéré, et qui échappe au contrôle du gouvernement sud-africain, totalement. Oui, ça, c'est arrivé hier. Une image qu'on va envoyer aujourd'hui, c'est des femmes maintenant qui se disent ceci. Ah, ça, c'est déraisonné. Ça devient maintenant la haine, imaginez un peu, que ceux qui ont au bas la moitié, il y a sud-africaine. Zoyez Souza Congolais, pour vendre la Congo. Souza Nigérien, allez peut-être Nigeria. Parce que chez nous ici, c'est pour nous, c'est notre opportunité. Bandegoto, là, moins degré. Ouais, ma Now, our government sees that these people, they are overdoing things in us. Because it's years we were complaining as leaders to say we are sick and tired of what is happening. Our children are dying. If a man loves you, he must take you back where he's coming from. We cannot marry a man from Nigeria to be my husband in South Africa. Et dit, un homme ne veut pas me marier, moi je suis en Afrique du Sud, et puis devenir mon mari en Afrique du Sud. Il doit me mener dans son pays, pour que je me réjouisse de son pays, pas vivre ici. C'est ce qu'elle est en train de dire. If he loves me, take me to Nigeria, wherever. Let them go with their wife, with their kids. That will be fine for us. Donc là maintenant, on s'attaque à la catégorie des gens qui sont mariés aux femmes sud-africaines, qui prennent leurs femmes et leurs enfants, qui partent avec. Moi, j'ai des potes, hein. Bana 15 ans. Bana 17 ans. Oui. Bato de Koutape Kuna. Bana me kolpe bazali. Bato pe ya Ashinanga, aboto en Afrique du Sud, bazali. Bazali pe aboto en Afrique du Sud, bazali. À tous ces gens-là, maintenant, c'est très compliqué, très difficile. Nous faisons ça pour interpeller nos autorités. La situation est un peu à la loupe. Heureusement que l'ambassade a fait une communication dans ce sens-là, c'est un moment qui dégénère. Maintenant, je vais vous amener un peu au président Botswana. Il défendait les Zimbabwéens à l'époque en Angleterre sur l'histoire des xénophobies. On l'écoute un peu, on raisonne, hein. Problems arise where people think others are coming to take their jobs. I saw a clip of some. Alors, le problème arrive quand les gens pensent que les autres viennent pour prendre leur travail, leur emploi. Jeune vidéo. Old and rugged white middle-aged men in the UK. D'un vieillard d'âge moyen en Angleterre. Claiming that Africans were taking up their jobs. And the reporter asked him, particularly, what job do you do? And what job would they have taken away from you? Il dit, mais les Africains, les étrangers prennent nos emplois, nos travail. Le journaliste lui a posé une question. Quel travail, toi, tu fais qu'on a pris, qu'on t'a arraché? He was a jobless, skillless human being, but who was out in the streets protesting that some job of his has been taken. He has no skill to offer, nothing. Alors, ceci s'applique partout, hein. C'est que le président Boko de Botswana a dit ceci. La plupart des gens qui font des manifestations sont des gens qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de qualification. Alors, ces gens-là qui viennent travailler en premier lieu, ils apportent leur qualification.
C'est que vous, les locaux, vous ne pouvez pas faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi ils prospèrent. C'est ce que le président Bochone est en train de dire. And these people that is criticizing and besmirching are people who have come to bring skills which are needed in that economy. Alors les gens qui lui attaquent, il est en train d'insulter. Ce sont les gens qui sont venus apporter les solutions, apporter l'expérience qu'ils ont, les skills, l'expérience qu'ils ont que vous n'avez pas. So migration is always informed by some of these exigencies and we... Alors l'immigration est souvent motivée par ces exigences ici. Les manques de qualification. On manque les médecins, on manque les mécaniciens, on manque les plombiers, on manque ceci, cela. C'est comme ça. Il y a une carence d'une catégorie très importante. Là, on recourt maintenant à l'immigration. On fait des appels d'offres. Les gens savent que si je pars là-bas, je serai pris automatiquement. C'est comme à une époque comme ça, au Burundi, j'ai pensé au Gabon. Les enseignants de français sont de la RDC. Quand ils ont eu les leurs, ils ont commencé à ralentir. Demandez aux Congolais qui sont très longtemps au Burundi, ils vous diront, ils sont partis là pour enseigner le français. De même, ceux qui sont partis au Gabon, à l'époque c'était comme ça, maintenant, quand ils ont eu les leurs, ils ont stoppé l'immigration. We encourage, we need a lot of skills across. Alors, ce qui dit carrément, on a besoin des qualifications de tous les bords. Peut-être que ce message ici atterrira un peu dans les télévisions sud-africaines qui comprennent que ces gens-là qui sont là, ils ne sont pas venus pour leur rendre la vie difficile. C'est pire même que ça arrive sur le point même de commencer à parler de mariage. J'ai un clip que je vais vous proposer. Là, c'est à l'école. Un autre clip, oui. L'école, oui. Vous allez voir comment les enfants sont comme ça dans les airs. Parce qu'ils sont seulement étrangers. We have developed skills in mining in Botswana, extraction. Exemple, donc au Botswana, ils ont développé les qualifications, les qualités dans l'extraction, dans les mines. C'était bien, c'est pourquoi il est très content de ce qu'ils sont capables de faire. Ils ont mis des clips comme ça. Moi, quand j'ai vu ça, je sais pas s'il n'y a pas de violence. Non, il n'y a pas de violence. Regardez les enfants. What's wrong? Don't be scared. The police are here. Don't be scared. Heureusement qu'il y a la police. Why are you crying? You can see police are here. I'm with them. Donc, c'est la situation qu'on vit actuellement. Ça, ce sont pas des fabrications, amis. Ça, c'est la vraie réalité. Ce qui se passe sur le terrain au niveau de l'Afrique du Sud. Donc, le gouvernement congolais a dû communiquer, en tout cas, par son ambassade. Il a demandé aux Congolais de rester à la maison s'il y a possibilité aussi vigilant, parce qu'il y a des masques qui sont projetés, je pense dès ce lundi déjà. Il y a beaucoup de risques, donc il faut limiter le déplacement. Et il y a un numéro d'urgence à appeler, c'est le numéro de l'ambassade d'Afrique du Sud, je pense qu'il est là, un numéro à appeler, un numéro d'urgence qui est là. Ils peuvent appeler en cas de détresse, ceux qui sont particulièrement en Afrique du Sud. Je vais organiser un plateau à téléphone ouvert demain pour tous ceux qui vivent en Afrique du Sud. On prend rendez-vous demain matin. Demain matin, heure de New York, ça sera vers midi, hein, heure Afrique du Sud. Narolinga, Nazoka, Batu, Afrique du Sud. Alors, vous savez, vous devez préparer l'antenne pour qu'on partage l'expérience, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe exactement en Afrique du Sud pendant ce temps-ci. Demain, nous aurons une libre antenne. Le matin, pour les gens qui vivent en Afrique du Sud spécifiquement, Bengabiso, tout ça, pour te comprendre qu'est-ce qui vient de se passer dans notre pays, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils vivent, effectivement, sur place. Bandeko, Banyami Dengue, Banyamulenge, qui étaient les marchandises des Rwandais, les lots, Barime Kolela. Là, ils se sont retrouvés que situation besoin qu'il y a qui se suicidaire. Alors que président rwandais a commis quoi perdre d'influence, n'a pas si mingi makasi. La protection et un gouvernement. Mais même bino bozaka bongo. On vous avait demandé de rester. On les a mis à Kamanyola, on les a abandonnés là-bas. Kamanyola, s'il vous plaît. Parce que vous n'avez pas d'abord calmement, parce que vous vous rappelez, non? Quand ils s'étaient retirés à, je pense, d'Ouvira, ça va tomber na bango. Qui truc botikali awa, FADC et Mabino. Les Rwandais vont vous tuer. Heureusement, Yakutumba et les autres avaient fait une campagne. Ils ont dit non. Raïa ana soldat. Raïa soldat ni Mswahili. Raïa n'est pas. Voilà, c'est ça, oui. Raïa, la population ne sont pas des combattants.
il faut pas tirer dans les civils. Pas tirer dans les civils. Bah civil ou bah civil. Alors, cela fait que côté congolais, c'est calme. On s'en est au pire, le pire n'est pas arrivé. Le long, on a vu le gouverneur accueillir banini réfugiés au Burundi. Et comme il travaille bien là, beaucoup de députés du Sud qui vous sont instrumentalisés, balingi a sauté. Balingi pour aussi a sauté, créer instabilité alors que les pays en guerre. Vous comprenez au moins, policiers inconscients autour de la bango. Si on instabilise au moins le gouvernement provincial, ça peut être une faiblesse, comme ça on peut continuer avec nos affaires. Donc tous les moyens sont bons pour bango batikala kocha instabilité. Bandeko tola na clip yo, boyo kamangamboyo. Naishi mubaya sana. Watoto hawana chakula, hawana soins médicaux, hawana madawa, wanagonjwa na hivi ambao wanalazwa kwenye hospital. Tuko na wajawazito ambao wiko na avorte, wengine wanazala hawana hata na maternité kwa batazalia, na wazee na wengine wanalala mbaya. Kuna kuta mfamilia moja na akeile umwe 5 famille kuwe chambre salon. Tunaomba turudie Uvira. Il demande de rentrer à Uvira. On les a amenés à Kamanyola par la M23. Oh, ils vivent dans quelle proximité, comme la femme décrit. Bandeko, c'est quoi le terme? Promiscuité, voilà le terme. Français à patient. Promiscuité, moi, on s'en a raté. Bandeko, chambre et salon, accueillir bateau, loger, soulager bango. Boko vendre dans nini. Tout ça, bondibela qui bateau, là, bandeko na bino. Quelque part aussi, bino, vous ne rendez pas service, hein. Garde à vous. Garde à vous. Bino, garde à vous. Basi ninyi viongozi tunawalomba batoto wetu wanataka kia ba maibogo, hakuna masomo za mzuri hapa, na kama ziko tutatoa mamwaya ya kuwasomesha wapi? Shie wenyewe tulikuwa baja de l'etat na matrikile batakata, tunawalomba avec réalisme, avec un cœur ouvert, mtusaidie mturudishe Uvira. Tozonga Uvira. Moni. Bakomi kolela kozonga na Uvira, bakendaki lombangu bala na M23 FC, non? Tant basalaka retrait wana izaki ya théâtre, retrait théâtral. Il y a deux retraits. Moi basalaki ya lokuta, monsieur ya solo. Quand les Américains ont tapé du poing sur la table, Trump a tombé qui ici ba ingénieur lourd, l'ancien camp ya Monesco, ils sont partis comme ça. Les lots bandeko, bato basaki na Kamanyola na makomo souffrir. Bandeko senga bazonga. Vous avez promis de nous Kinshasa, ça traîne. Quand arriverons-nous à Kinshasa? Kinshasa, toko bankakate, on fait du surplace. Tout à fait Kinshasa Sikugani. On va à Kinshasa quand? Ils veulent savoir quand. Tant. À cette période, nous arriverons à Kinshasa. Il y a pas de progrès. Ils font du surplace. On les a promis de répandre au Vira. Yango, ils sont partis. Que non, nous sortons, nous allons rentrer. Vous avez compris, les amis? Ils n'ont jamais réussi à répandre au Vira. Baza comme la Kamanyola wana bavandi kuna. Bato ngwe fatigué. Bon gérer bango ndenge nini. Rwanda crise ekoti. Moi ke bo mongo na Rwanda basim la bino bango ezate. Vous êtes obligé bozong sa bango. Sont vos frères non? Vous ne pouvez pas les abattre. Et comment passer? Quelque part, comme on dit bato mususu, prendra toujours par épreuve. Épreuve ça la motoa à prendre. Hein? Banyamurenge, vous comprenez c'est quoi yo? Vous comprenez ba na bino? C'est votre problème à vous-même. De bonne volonté, il y a des bavires de bonne volonté, il y a des banyèmes de bonne volonté. Qui se sont délivrés corps et âme pour protéger les familles banyamurenge qui sont restées. Après tout, l'État naye katuma FARDC kakui katusaidia. Ya tatu, Mungu naye alikuwa anakomplete. Kwa hiyo tunashukuru serikali yetu. Hatuwezi kataa serikali. C'est ça. Le gouvernement est le vôtre. Beaucoup boye angote. Bozonga, Uvira. Kamanyola, parce que, mon qu'est-ce qui se passe là? Bato bakenaki, Burundi. Bazongi bangonyosu. Ils ont récupéré, bien bango. Cop ezongi. Communication ezongi. Vie ezongi. Ma promesse sur ma Rwanda wana. Et aussi mal soute parce que, awa, Monesco, a comme Kolanda chronogramme. A comme Kolanda, on appliquera les choses au camp. Il y a un mécanisme conjoint qui est là en permanence qui de poursuivre. Ça, le rôle à Kalaté. Donc, on dansait au tempo du Rwanda. Tel le Rwanda veut, ni mon salami. Tel le Rwanda pense, mon salami. Bandego, awaskoyo, magamo changé. Bon, comment dire,
vous avez des problèmes. Donc, toujours, hein, on ne peut pas attraper d'une même façon 2 fois, je pense bien, les pigeons, hein. Sauf parce que pigeon ngubo bengi lingubo kangi fait une deuxième fois pigeon oyate. Baganga déjà bongo, bagande konanga bongo. Moi kanga bongo ezate. Bandeko ba route na biso. Je vous ai parlé des routes le matin quand j'ai parlé de Kabunda Kabunda. Bandeko, umoni ba route na kongo ndenge zalaki. Image ya Mujima Sika ya Ngoyo. C'est ici où nous sommes en train d'aller. Tokolonga awa, tokoma awa. Alors, les policiers, botka kindoki. Botka bango sala wana ya mabe wana. Surtout, bato akabund. Bande banzele za na kasai. Iza mo kaboy. Oza banzele à côté wakala mbuji kala. Mais à l'exemple ya obasali na mbuji mai. Ça prouve que ceci est faisable. Banzela o bandeko, iza banzela ya béton te. Zela bitume, après pouvoir cocher bakaya sebele na se. C'est faisable. Pour moi que question de volonté, n'andenge chef d'État ou même la Makambo. Ceux qui ont gardé seulement le cap comme ça, nous allons très bien évoluer. Alors, Bandeko Yamaga, je pense que l'info continue sur Africa TV Network. L'info continue. Donc, il y a une information très importante. Je pense pas qu'à la mingité, l'info continue sur Africa TV Network. L'info continue. Nous allons continuer à suivre la situation en Afrique du Sud. Selon ma vidéo, beaucoup de la biso, mais la Tongo Lobby, tout chose, midi, autour de midi, heure Afrique du Sud, émission de la téléphone ouvert pour seulement les gens de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, kaka. Oh, bah, vivre la situation, oh, bah, musique nango pour que, Bakabola, réseau, hein, et à aider, bah, comment qu'on se situe. Parce que ça devient très préoccupant. Bah, comme la école, comme on a remettre en cause Mabala que Bala qui m'enseigne na yo zoye beaucoup Nigeria zoye beaucoup na RDC beaucoup vanda wate. Ça c'est trop grave. Les amis, c'est pour moi une joie et un très grand plaisir de BD à m'accompagner dans nos Magbis. Au revoir et à plus tard. L'info continue sur Africa TV Network. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus, c'est clair pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons. Congo flag. Yeah. Merci beaucoup. Merci, ça va bien, oui. Allez avec ça. Bonne chance. Et d'abord, Congo apporte la chance. Hein? Mexico, Congo. The question over here, après son Etienne, I just said it. Comment qu'il y a lobby donc excitement des hommes attaqués donc trop de police.